Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un portrait de Pierre Loti datant du début du XXe siècle qui va trouver une main réconfortante en la présence de Francine. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Sophie, 38 ans, venue de Dompierre-sur-Mer. Il s'agit peut-être du portrait de Pierre Loti. Pourquoi Pierre Loti? Parce que justement, il avait cette fantaisie, il a beaucoup voyagé et il aimait à se déguiser et à se faire représenter, se faire prendre en photo, notamment dans toutes sortes de tenues. Ça, c'est un tableau qui peut dater de 1900. C'est un tableau anonyme, c'est peut-être un ami, quelqu'un qui a voulu le représenter. Il est possible qu'on ne soit pas forcément sur un artiste de très grande renommée. La toile a pas mal souffert, on voit les accidents ici, on a des trous, là on voit bien la lumière qui passe au travers, on a des craquelures qui sont importantes. Le cadre, quant à lui, est particulièrement abîmé. Je pense qu'on peut donner une estimation de 800 €. Ce tableau orientaliste va-t-il faire partie de la liste des envies de nos marchands ? C'est un superbe tableau qui évoque en effet ce grand voyageur, peintre, écrivain. Pour moi, c'est incroyable de voir un sujet orientaliste, en fait, qui n'est pas, puisque c'est un écrivain très connu, Pierre Loti. Alors, je ne sais pas si le tableau représente une pièce de chez lui, mais on a l'impression de voir un harem au Maroc ou autre part, ou en Turquie. Ça me donne un piment fou pour l'acheter. Alors, 100 €. Alors, 200. 300. 400. Je vous offre 1000 €. Caroline Ponce, c'est vrai qu'elle va faire des efforts pour essayer d'acheter le tableau. Alors, 1800. 1009. 2600. Il lâche rien. Mais je suis vraiment enthousiaste pour l'acquérir. Donc, c'est pas évident pour elle. 2008. Alors, je vais vous dire 3000 pour l'acheter. Bravo. À un moment, c'est même plus le prix, c'est le tableau qui parle. Et je fais honnêtement tout ce qu'il faut pour augmenter les enchères. Donc, on fait une affaire conclue à 3000 €. Si vous êtes tous pour d'accord. ce gentil tableau. Top. 3200. Alors, 3300. Allez-y. Vous êtes sûr? Oui. Alors, je fais une affaire conclue, je suis ravi. Le tableau va aller chez Francine faire une visite d'objet. Et je pense lui faire un cadre assez somptueux, parce que le tableau mérite d'avoir un encadrement superbe. C'est dans l'atelier marseillais de Francine que ce tableau est allé se faire tout beau. Francine, oui, tu as vu ce tableau? Il est merveilleux. Ah oui, tu as reconnu le personnage? Ah oui, c'est Pierre Loti. Tout à fait. Et tu as vu comme moi que le peintre s'est servi d'un châssis résistant à clé et il a agrandi sa toile sur le côté et le bas. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a des coutures. Voilà, mais et on les verra. C'est nature, c'est normal, hein, ça ne me gêne pas du tout. Non. Donc explique-moi ce que tu vas me faire là-dessus et un beau travail. Hein. Mais déjà, il faut absolument restaurer ces deux trous et chocs ici. Petite pièce au revers, un petit fil à fil, mastic, retouche. Avant, nettoyage, bien sûr. Probablement des vernissages. Il y a des taches probablement d'alcool ici, et donc ça a un petit peu mangé, si on veut, la couche picturale. Donc c'est un gros travail quand même, hein, parce que bon, là, les pièces sont importantes et il va falloir un certain temps quand même. Bon, je te laisse le temps qu'il faut, Francine. Oui. Et on se voit dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Merci, Paul. On a vu, il y a 2 déchirures ici et là, voilà. Et je vais prendre des petits papiers collants et je vais faire des espèces de petites sutures provisoires pour aplanir et rapprocher les lèvres de la déchirure avant de poser un renfort à la face. Déjà, on sent que ça va mieux, hein. C'est déjà plus plan, vous voyez. Maintenant, je vais poser un papier japon avec une colle légère pour éviter que les écailles ne partent dans tous les sens. On appelle ça un cartonnage. Hein. La colle va sécher en 24 heures, le papier va tendre, donc va redonner une planéité aux 2 déchirures, là. Par la suite, je poserai donc des petits points de colle pour faire ce qu'on appelle un fil à fil, coller les fils ensemble, et ensuite je poserai une pièce au revers. Une fois les déchirures consolidées, Francine a nettoyé la couche picturale avec un solvant adapté. La couche de poussière accumulée au fil des années, ainsi retirée, elle peut s'attaquer maintenant au dévernissage. Donc ici, je suis en train de dévernir le tableau et on va découvrir les vraies valeurs de la peinture. Le vernis étant jaune, forcément, ça transforme la couleur. Hein. On voit les teintes qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Ça, tu ne voyais pas avant. Et là, on voit tous les détails de l'œil ici. La petite touche rose ici, là, regardez, c'est très beau, ça. Je dis tout le temps, je me lasse jamais, mais c'est vrai, hein, on se lasse pas, hein, c'est pas possible. Hein. Alors, j'avais posé une pièce au revers de la déchirure ici, hein, et maintenant, je pose un mastic pour réagréer la surface. Si on mettait de la couleur tout de suite dans le creux, ben, ça se verrait forcément. C'est comme un mur, si vous voulez. Une fente dans un mur, avant de mettre la peinture, on met un mastic. C'est exactement le même principe.
Et si le mastic est mal fait, on peut avoir la meilleure retouche du monde, ça se verra. Évidemment, ça déborde un peu, et puis tout à l'heure, je vais nettoyer pour n'obtenir que le mastic qui comble la lacune, si vous voulez. Les mastiques sont secs et Francine a déjà passé une couche de vernis pour les isoler de la future retouche, mais aussi pour protéger la couche picturale et saturer les couleurs. Ce travail ainsi réalisé, elle passe ensuite à la dernière étape, la réintégration chromatique des déchirures. Alors ici, je vais prendre les pigments et je les mélange à du vernis retouché. Je fais une couche de fond pour commencer, et après je vais retravailler la teinte, hein, bien sûr. Ici, évidemment, il y a pas mal de couleurs dans les terres d'ombre naturelles, avec un petit peu de jaune. Il y a aussi la terre non brûlée ici. C'est un camailleux, là, comme ça, vous voyez. C'est fondu enchaîné, ça s'appelle aussi. Hein. Donc, c'est très difficile. Hein. À chaque millimètre, la teinte diffère. Il n'y a pas de secret hein, en retouche. Il faut chercher la couleur. Bon, ben voilà, les retouches sont terminées. J'attends Paul pour avoir son avis et j'espère qu'il sera content. C'est magnifique, Francine. Oui. Bon, tu as vu en plus, Henri nous a fait un cadre fabuleux. Hein. C'est magnifique. Et toi, tu as un art pour réparer les tableaux. La magie de Francine. Mon tableau revit. Oui, donc je vais partir vrai. avec mon beau tableau. À bientôt, Francine. À bientôt, Paul.